hearts we break. Make it seem like we feel the same. We love what we hate. We lie, but we know we can't water what doesn't grow. Give up, let it go. Oh, we fell apart just in time. La séparation n'a jamais été une chose facile. Même si ce dernier avait vécu 1000 ans, 2000 ans, même s'il est au bord de la mort, ses proches ont toujours peut-être une lueur d'espoir qu'il pourra se relever un jour et remarcher. Mais hélas, les choses ne se passent pas toujours comme on le veut. Et laissez-moi vous dire une chose. Et ce n'est pas forcément le voulu d'un sorcier, encore moins d'un jaloux, ou d'une quelconque malédiction du village. D'autres vont dire la grand-mère, d'autres vont dire le grand-père. Non. Ce sont les choses de la vie. Ça fait partie de la vie. Nous devons accepter la mort. Chacun de nous s'est appelé à mourir. Je peux mourir aujourd'hui, je peux mourir demain. C'est une question de temps, de secondes, d'heures. Donc, je pense que nous devons arrêter de chercher les causes de nos morts. Arrêtons d'accuser les gens à tort et à travers. Nous devons plutôt sécher nos larmes, être soudés et s'organiser avec les aînés de la famille, les cousins et votre famille éloignée de l'autre côté du village. Nous avons décidé que chacun devra cotiser la modeste somme de 450 000 francs par personne pour bien organiser les funérailles de papa. Moi, Jérémy, 450 000? Nous ne sommes pas des millionnaires, Jérémy. Tu es conscient qu'on ne travaille pas dans cette maison. Toi-même, tu ne touches pas cette somme, mais tu nous demandes on fait comment pour avoir ça? Merde, moi je prends 450 000. Je suis étudiante et je ne travaille pas. Vous la fermez. Jusqu'à preuve du contraire, je suis votre grand frère. Et toi, Jessica, tu connais seulement aller ouvrir tes pieds et coucher avec les hommes. Les hommes avec qui tu fais les enfants, ils ne peuvent pas venir participer au deuil de ton papa. Qu'est-ce que tu racontes? Et toi, l'étudiante, je suis étudiante. Combien de fois est-ce que tu es rentré à la maison? Combien de fois est-ce que tu as découché? Je suis étudiante. Seulement mettre les perruques, c'est monté, c'est descendu. Mais revenez sur terre, mesdames. Revenez sur terre. Vous n'êtes plus des enfants. J'ai l'impression que dans votre tête là, c'est... Jérémy, le grand frère parfait. Quand tu es rentré tard, qu'est-ce que tu faisais? Tu as dit un mot? Tu attends le décès de papa pour venir demander l'argent de ses sorties, c'est ça? Jenny dont tu parles là, tu as déjà payé son transport. Tu as payé ses études. Tu sais que cette année, elle doit encore fréquenter. Tu sais qu'elle déjeune, elle mange quoi? Tu t'en fous. Tu te contentes de dire que je suis le grand frère. Tu attends le décès, tu commences à causer avec ceux qui ont de l'argent. Tu ne consultes même pas ta vraie famille parce que c'est nous ta famille. Mais non, tu viens, tu fais les longs discours, tu te prends pour le boss. Tu m'arrêtes ça très vite, Jessica. Tu m'arrêtes ça très vite. De peur que tu donnes une très bonne gifle là maintenant. Je vois que la maison de papa, le jour que tu vas construire ta maison, c'est là que je vais te respecter. En attendant, je ne peux pas te respecter. Tu prends en considération nos besoins. Toi, le grand frère, tu fais quoi pour moi? Oh, tu la fermes. Arrêtez. Je ne la fais même pas. Calme-toi, doucement, nous sommes dehors. Quoi? C'est comme ça que tu réagis après le décès de papa. Même papa qui est mort n'a jamais mis main sur moi. Toi, tu me frappes. Je vais continuer à te frapper encore et encore si tu continues. Tu crois que tu es un aîné? C'est ça qu'on appelle être un aîné? Un aîné, c'est pas être né le premier. Laisse-moi. Un aîné, c'est savoir prendre les responsabilités. Tu oublies ta famille, tu peux t'associer aux riches. Les gens qui ne t'apportent rien, qui n'ont jamais été là pour papa. Papa était ici souffrant. Il mourait. Personne n'est venu. Il a attendu, il suppliait même les membres de sa famille. Les gens venaient faire 3 minutes et rentrer chez eux. Ils ont d'autres préoccupations. Mais quand tu viens, tu me frappes pour ça. Tu demandes les 450 000. Parce que quoi, les riches veulent inviter les amis riches. Ils veulent venir montrer que non, c'est une famille de riches. Et pourtant, nous sommes pauvres. Jérémy, je suis sûre que papa n'aurait pas voulu que tu réfléchisses comme ça. Je vois parfaitement que ta tête ne réfléchit pas du tout. Papa déféquait sur lui. Il n'y avait personne de sa famille. Personne. Aujourd'hui, ils sont là, venus te donner les conseils jusqu'à tu viens frapper sur moi. Laisse-la continuer. Laisse-la. Si elle pense que c'est comme ça que notre père aurait voulu qu'on soit, laisse-la qu'elle continue.
Jérémy, je suis sûre que papa aurait voulu que tu sois différent. Tu ne comprends rien. Grand frère, pourquoi tu n'es pas d'abord venu nous en parler à nous? Tu as préféré aller voir les gens riches de la famille. Pourtant, il s'agit de notre père à nous tous. Vous appelez quoi riche? Les cousins, les tantes, tous ceux que tu dis famille là. Mais Jessica, On ça ne fait, les connaît ça fait pas. partie de la famille. Quelle famille? Je suis mentalement touché et je suis déçu de vous. J'ai voulu qu'on s'asseye pour qu'on essaie de discuter, vous faire part de la situation, ce qui a été dit. Je m'attendais plutôt à ce que vous m'épaulez, mais vous ne l'avez pas fait. Au contraire, je reçois les critiques, les injures et le mépris de ma petite sœur. Tant que tu vas dire des choses illogiques, on va te mépriser, Jérémy. Si tu veux qu'on te respecte, respecte-toi. Dis des choses utiles. Tu demandes aux gens de fournir 450 000 ça sort d'où? Pour partir quoi? Pour manger? Pour que les riches invitent leurs amis riches? Et nous, on gagne quoi? Rien. Absolument rien. Les gens vont manger et boire et puis quoi, on va rentrer encore dans la pauvreté et s'empirer même. Parce qu'on aurait certainement fait des prêts, certainement fait des choses immorales. Les filles, écoutez. Tous ces désordres-ci ne nous servent absolument à rien. La seule chose que je peux vous dire, c'est que actuellement, ce n'est pas le moment de se discuter. C'est pas le moment. Le moment n'est pas choisi, en fait. Vous êtes mes sœurs. Et je voudrais qu'ensemble, nous organisons des funérailles dignes pour notre papa. Et il faudrait que nous soyons en accord sur certaines décisions. Prends donc les bonnes décisions. C'est tout. Ce qu'on va faire, c'est ceci. Je ne vais pas vous mettre la pression. Je ne vais pas vous mettre la pression sur quoi que ce soit. Je n'ai envoyé personne se prostituer, comme tu viens de le dire tout à l'heure, Jessica. Que chacun vienne avec la modeste somme qu'il aura. On va faire avec. Et on va recueillir les contributions de tout un chacun. La famille, les proches et les collègues de notre papa. Et nous allons utiliser cet argent de telle sorte que nous fassions aussi des économies après. Que cet argent nous aide non seulement à organiser les funérailles de papa, mais aussi, pourquoi pas, voilà Raphaël. Il n'est pas, l'année prochaine, pas à l'école. L'argent va sortir. Donc, c'est ce que je vous suggère. Qu'on récupère cet argent, les collègues de tout un chacun, les participations de tout le monde, et qu'on utilise cet argent de telle sorte que vraiment cet argent nous aide franchement. Le deuil de papa, les études de Raphaël. Make it seem like we feel the same. We love what we hate. We lie, but we know we can't wire it doesn't grow.